Après le reste, la Constitution prévoit, article 20, Comme la première version de cette vidéo a été bloquée, j'élimine une partie de la vidéo et j'espère que celle-ci ne sera pas bloquée, mais je trouve pas normal que les vidéos soient ainsi bloquées. Vous appelez à une constituante, à un Parlement qui va écrire une nouvelle constitution qui sera donnée au référendum et si elle est adoptée, on passe à la 6e République. exactement. Monsieur Mélenchon, la Constitution étant la loi fondamentale qui fixe nos institutions, il est logique de commencer par parler d'elle dans un entretien politique et de faire savoir si les citoyens doivent disposer eux aussi de l'initiative de sa révision. D'abord, il y a des droits, si vous voulez, qui correspondent à l'époque moderne et à la demande des citoyens, qu'on peut constater. Le droit à un référendum d'initiative citoyen. Les gens ont le droit de participer à la vie de leur pays en prenant l'initiative de certaines lois. Monsieur Mélenchon, vous parlez du RIC pour certaines lois, mais vous n'évoquez pas le RIC pour changer la Constitution qui est au-dessus des lois ordinaires et même au-dessus des traités européens. Peut-être est-ce pour vous implicite, mais il vous faudra être explicite, car le RIC constituant est la clé de la souveraineté populaire, à bien distinguer du RIC pour convoquer une constituante. Par ailleurs, contrairement à une constituante, le RIC constituant est un droit permanent et pour tout citoyen souhaitant l'utiliser, et non pas un droit transitoire et exclusivement réservé aux quelques centaines qui participent à la constituante. De plus, cela permet au peuple de décider par référendum, titre par titre ou par article, plutôt que de se voir contraint à accepter ou à refuser en bloc une nouvelle constitution. Mais un engagement, même explicite de votre part sur un véritable RIC constituant, ne sera pas suffisant. Pour convaincre les abstentionnistes échaudés, vous devrez vous engager de façon indéniable à donner le pouvoir aux citoyens selon une procédure et un agenda garantissant à 100% la tenue de cet engagement. Premièrement, l'article 89 régissant la révision de la Constitution, vous devez rédiger une modification détaillée et précise de cet article, élargissant aux citoyens l'initiative de la révision de la Constitution et exigeant un référendum pour toute révision. Pour information, vous avez l'article 89 d'Espoir RIC, dont le lien est donné en description de cette vidéo. Les abstentionnistes bien échandés ne voteront pas pour une simple promesse de constituante dans les 2 ans, mais seulement pour un agenda leur garantissant à 100% qu'ils auront le pouvoir en septembre. Deuxièmement, vous devez vous engager à promulguer avant les législatives le décret organisant le référendum sur l'instauration du RIC constituant. Cela rendra votre promesse tout à fait singulière. Elle sera en effet obligatoirement tenue, car sinon la sanction tomberait quelques semaines plus tard, le 19 juin en législative, mise en cohabitation du président transformé en spectateur, aucun député élu, et donc la perte sur 5 ans de 100 millions d'argent public attribués selon le résultat obtenu aux législatives. Troisièmement, lancer le référendum début mai pour rendre le pouvoir au peuple sera bien votre première mesure. C'est un engagement préalable qui prouve votre confiance totale dans le programme L'Avenir en commun. Cet engagement, fort du nouveau président, devrait dissuader le Conseil constitutionnel s'il avait eu des velléités de s'opposer à ce référendum, d'autant qu'il lui sera rappelé qu'en 1962 et 1969, le général de Gaulle a utilisé l'article 11 pour 2 révisions constitutionnelles sans être censuré. Clara Aguerre, jeune et courageuse candidate citoyenne à la présidentielle présentée par Espoir RIC, a été la première à prendre cet engagement. Mais vous, monsieur Mélenchon, en cas d'élection le 24 avril, vous engagez-vous à lancer début mai pour fin septembre ce référendum donnant le pouvoir aux citoyens? Voilà la question. Le référendum révocatoire qui d'un coup réglerait des dizaines de problèmes et empêcherait que, pour la mauvaise renommée de l'an, tout le monde paye. Autrement dit, les citoyens pourraient demander la révocation d'un élu, moyennant certaines conditions, mais que ce soit le président de la République ou le conseiller municipal du coin. Je pense que ça sont des aspects qui tiennent au fonctionnement des institutions. Monsieur Mélenchon, vous passez comme chat sur braise sur le RIC législatif et n'évoquez pas du tout le RIC constituant, mais parlez longuement du référendum révocatoire. Mais comment le justifier? Puisque par hypothèse, les citoyens disposent du RIC pour mettre un veto à toute décision néfaste des élus,
Demander la révocation d'un élu serait pour le demandeur reconnaître que lui n'a pas fait son boulot de surveillance et demande qu'un autre soit sanctionné. Cela ne me semble pas très cartésien. Je propose la chose suivante. Le programme que voici, l'avenir en commun, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, sera appliqué. Monsieur Mélenchon, il n'est pas choquant que la France puisse constitutionnaliser certains principes dérogeant aux règles européennes. Mais vous ne pouvez pas promettre, je cite, « Le programme L'avenir en commun sera appliqué quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte ». En effet, puisque vous avez annoncé l'instauration du RIC, des citoyens pourront donc s'opposer à certains points de ce programme et faire adopter des propositions citoyennes alternatives. En 2012, candidat du parti de gauche, vous promettiez le RIC, je cite, « pour faire du peuple le législateur en dernier ressort ». Fin de citation. C'est exactement ce que propose l'engagement de Clara Guerre, alors reprenez-le au plus vite. Lui seul vous donne une chance d'accéder au second tour et grâce à lui de l'emporter. À suivre donc et de très près.